dame. Dunia ya. Dunia ya. Bakwena. Gloire à Dieu. Tonda tame. Ils sont notables. Nous voulons nous entretenir ensemble. La ton ko juga a gomna ne tondo belega tuntumba yor makata yelle. Notre thème nous parle des faux serviteurs des derniers temps. Nesen gomda minte goma ya jini la belega dame yime be wona ne basukko. Quelqu'un qui parle, il sait que il profère du mensonge et néanmoins il continue. On trouve de ces gens-là parmi le peuple de Dieu. Asutan shi rabin pamwere ntin diknira on beler neba tasaba men kamitibri ka yim belerde yim fabe wonam neba sukko. Alors ceux dont l'esprit du diable possédé, il les a pris pour tromper, séduire les gens, on peut en trouver également. Donc, Ce que nous voulons dire, c'est que ces deux cas, ils sont tous dans la malédiction, ces deux serviteurs. Et vous pouvez être en communion une nouvelle fois vous réconciliez avec Dieu si vous reconnaissez que vous avez menti et si vous repentissez. Pour cela, nous lisons dans 1 Roi 13, 1. Ce passage va nous réconforter. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel par la parole de l'Éternel pendant que Jéroboam se tenait à l'autel pour brûler des parfums. Il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit: Autel, ainsi parle l'Éternel, voici il naîtra un fils à la maison de David, son nom sera Josias. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums. Et l'on brûlera sur toi des ossements d'hommes. Et le même jour, il donna un signe en disant: c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici l'autel se fendra et la cendre qui est dessus sera répandue. Nous voudrons vous faire comprendre quelque chose sur le verset 4. Et si jamais le peuple de Dieu ou les serviteurs ne s'entendent pas, cela cause des ennuis parmi l'assemblée. C'est depuis le temps du règne de Salomon que Dieu lui a dépeint sa volonté. Salomon n'a pas prêté attention aux propos de Dieu. Et ce fut un chemin par lequel Dieu lui a montré. Eh bien, puisque tu n'as pas écouté mes paroles, ton royaume sera divisé. Et il va te rester une tribu. Et Jéroboam va partir avec les 11. Et ce serait au temps du règne de ton fils. Pas à ton temps. Et au temps
Salomon, ça c'est que Salomon a semé ce qui est mauvais avant de bouger. abuda welere Il a semé la division. donc il tilati ni jibu si ka Salomon pour moi. Ce fut obligé que ceux-là qui se sont levés pour du côté de Salomon, Qui chigri men ke isene Jude sou quoi. il y eut une vraie haine entre la tribu de Juda et le peuple d'Israël, les 11 autres tribus. La kiji kan kitamta a Jeroboam tarsi. Et cette haine a conduit à Jéroboam Tika tilati yeta le burpila yemra leben kingi Jérusalem tan kugruwa leben tuwa wena. à se dire, puisqu'il y a séparation, ce n'est plus obligé que lui et puis les 11 autres tribus là montent à Jérusalem, en Juda, pour aller adorer Dieu. Tos kan kitamta a Jeroboam menam budu. Nourrissant de cette pensée, Jéroboam aussi s'est écarté du droit chemin. Njik bo sangama narbile. Il s'est levé, il s'est trouvé de l'or pour se fabriquer un veau, une image. Mantan kugri Il a fait un hôtel. wenam papeno. Dieu ne lui a pas autorisé à faire cela. Ashiri wisra menga dépense. C'est évertueux, il s'est investi. Le jour que ya te ka wenam da pour la Salomon a Jeroboam dépense. Le comble est qu'il ne dépensait pas, il n'investissait pas dans la volonté de Dieu. To wenam nan tum noresa. Et Dieu a envoyé un prophète. Tibala bumam ta Jeroboam datin mana ta kura fiat. Parce qu'il a appris qu'il voulait dédicacer cet hôtel. Anoresa yi Jude nan kenge nan tin to sa wenam kwera. Et le prophète a quitté Judée pour aller lui rapporter le message de Dieu. Ntinguli ga Jeroboam Et cet homme est allé dire à Jéroboam to wenam tuma kwera nyinga. que Dieu m'a chargé de te livrer un message. Tan kuninga fo mana. L'hôtel que tu as créé, fabriqué là, Tan kura na wame. l'hôtel va se fendre. Fo nyakman kudu wenam ka konona. Et les prêtres là, les sacrificateurs dont tu t'es choisi, et ce n'est pas Dieu qui t'a autorisé, To kuma nan kon wenam neba. et de faire des sacrifices pour le peuple de Dieu, Fo tuduga neba. tu les as séduits, tu les as égarés. Ti neba nan wo bonana. Et tu as conduit le peuple à adorer l'immense taillé. La nibni jibhinnan tu mitan kuka ngama. Obnan wa nana ba. Tina kanere panga on ko nibni jibhin tu mitan kuka ngazu. Et bien, chaque que un autre chef viendra, il sera investi de puissance et il va tuer ces prêtres qui ont immolé là. Wona nure a tikin tama miki. Ta Jeroboam ketimbe mon tan kura mon zukia. C'était le message et l'homme de Dieu est venu trouver que au point nommé l'homme de Dieu, le chef, était au lieu de sacrifice. Masa Maintenant, a Jeroboam to honshawa. Wona nure sa to honshawa. quand l'homme de Dieu a fini de rapporter le message, A Jeroboam mana wona nure sa point. et Jéroboam, qu'a-t-il traité de l'homme de Dieu? Na kan ma besa na sa. Nous poursuivons et nous lisons le verset 4. Naba Jeroboam shin wumwinam dawa gwama ni shin gom betel tin kura yel porwa ni sha nugu tin kura zugu en tehrawa en yele tebinyoka. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait crié contre l'autel de Bethel, il avança de dessus l'autel, il avança la main de dessus l'autel en disant saisissez-le. La waka kambala anu akuime Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devint sèche. takate leben godiye Il ne peut plus la ramener à soi. la tin kura wame titum pirlema shirwa wenam dawa tindam to newen ndam to san. L'autel se fendit et la cendre qui était dessus fut répandue selon le signe qu'avait donné l'homme de Dieu. Wenam dawa rima bosa wenam dawa tapu jusaba wenam nyinga tanuga vuwe. Par la parole de l'Éternel. Alors le roi prit la parole et dit à l'homme de Dieu, implore l'Éternel ton Dieu et prie pour moi afin que je puisse retirer ma main. La wenam dawa pusa jusaba rima walima se en kosa. L'homme de Dieu implora l'Éternel et le roi put retirer sa main. La rima nuga vuwe en leben roi pinna
qui fut comme auparavant. Ton sen karma Ce que nous venons de lire, ya prophétie hin kengene su yikli c'est une prophétie avec de la colère. tigi ye naraya Vas-y dire au chef, fo ye tanku ni ngazuga l'autel devant lequel tu te tiens là, ana wa men ta tomashi l'autel va se fendre et la cendre va s'éclater. saya ni na ba ya ye Paul Pour le roi, c'était à son opprobre, c'était un mépris à son égard. da wona nule sa handa rabema akaten gomme Et si l'homme de Dieu aussi était peureux, il n'allait pas pouvoir livrer ce message. la wona nule ha yi su kirle musaba Et l'homme de Dieu était garni de courage. a to sa gwe kwera Il a délivré le message. to wona te lima sura yiki Le roi s'est mis en colère. tadika nugu Il a étendu sa main ntes wona nulesa vers le prophète, l'homme de Dieu. bala ne bara ya wusugo Parce qu'il y avait un grand nombre de personnes. ya wona nule ha dati ya Alors il a tendu sa main vers le prophète de Dieu. ye soda hatrinyo ko Et il a parlé à ses sujets, saisissez-le. a hayelin shala nuga hunkui Et dès qu'il a fini de parler, sa main s'est hachissée. gomda goma men sha Il a fini de parler, la soda ka hanyo ko tinyi mais il n'y avait aucun soldat pour arrêter. fakati ni nuga hunkuya Tu ne, la peux, bravo tu ne peux pas voir la main du roi sèche et toi tu fonces. wona goma tara tan La parole de Dieu est puissante. tan kura wa men shen L'autel s'est éclaté, explosé. ji point Sur place, lima le bra bwa le roi était un commandeur, shikimen soba un homme humble, mbatu wona ya wona reconnaissant que Dieu est Dieu. ali ga su yikre ji point kya Il a mis de côté sa colère, sa fureur. wa ka yin dan gomni su yikre Et ce n'est plus comme si c'était lui qui parlait avec colère là. wona ndawa Homme de Dieu, wona mam yinga implore Dieu en ma faveur tum nuga vuwa pour que ma main redevienne saine. wa ya ma mam bote Là, c'est moi le chef, je te supplie. wona ne ba tara pan yidlim damba Le peuple de Dieu est plus fort que les rois. abangwa be wona gombe su Chaque fois qu'il demeure dans la présence de Dieu, dans la parole de Dieu. am data meti benti batti fayana abum kami shuru koso Sachez que même si tu es un chef et tu ne sais pas demander pardon, funukati vuye ta main ne peut pas être ressuscitée. fusakata shikime ngami shuru koso Si tu n'es pas un tu ne sais pas reconnaître ton tort et demander pardon, fuyela ya wanu nkiwa tes problèmes qui sont comme une main sèche là, akana vuwa cette main ne peut pas redevenir saine. barakuna ma Gloire à Dieu. datinguliti na ba konta tan zamso Ici, voyons que cette scène-là nous donne des leçons à tirer. te ba wena shuru hanjikne net Et même si Dieu se met en colère contre quelqu'un, ta saba han pap shikime et si l'intéressé a l'humilité de cœur, umbo wende supplie Dieu, wena naso ngala Dieu va lui pardonner. elle bi yeta zamso ka Nous voyons encore un autre enseignement, ti wena nuresa que le prophète de Dieu, wena kwenda nure Dieu lui a donné l'ordre. fa han konet sugul Si tu pardonnes à quelqu'un, ana pam sugul il sera pardonné. fa han ka kwen sugul Et si tu ne le pardonnes pas, anen nu ka vuwa et la main ne peut pas redevenir saine. no ko ngala jiru kotono Et c'est cette autorité que Jésus nous a léguée aussi. yampende Vous voyez? asanka wena nure hada ba han kale bi shebra pour ne ba tout la abiyane te kweko C'est pas parce que les prophètes de Dieu, les hommes de Dieu ne sont plus dans la parole de Dieu et que les autres profitent de ça pour insulter et ridiculiser sans problème. wena nure ka hanna yare intige ne pangaye la niko Tu ne peux pas mépriser, ridiculiser un prophète de Dieu et aller te coucher avec madame mangeant et buvant. C'est pas possible. foyela ha shete flatun di no wena nure se ta tonko ne wen shit shit Si jamais tu n'as plus rien à faire et tu veux t'amuser avec un serviteur de Dieu qui est en parfaite connexion avec Dieu, obone foti fo be yaban tongo fo alors toi tu es en défaite. o be yaban tongo fo Des ennemis ont le dessus de toi. ana fakati jam no wenen tongo Parce que tu ne peux pas combattre avec Dieu et le vaincre. na ba shikame Le roi s'est humilié. wena nure ha Prophète de Dieu,
pour on a minga Implore Dieu pour moi. te vurum nugo Que je puisse retirer ma main. te wona nuresa Et l'homme de Dieu aussi. kamara leb sarsobye Et c'est pas un homme pétri de vengeance. ka suntonnerie C'est pas un rancunier. ya wona shira min ban la wotu Et en fait, c'est le signe même de l'Esprit de Dieu. ne be kirim be pitchi hayi Il y a des gens qui sont remplis de deux esprits. wona shira bebe sunji ke shira Il bebe y a l'Esprit de Dieu, mais la colère est à côté aussi. ni soba ya yelle Là, c'est dangereux. la wona nure ka ngapide shiyanta Mais ce serviteur, ce prophète de Dieu avait un seul esprit. pour wona minga te nugo fu Implore Dieu pour moi afin que ma mère redevienne saine. te nure ha kelle yele Et le prophète a dit sur place, wona bi vuuro nugo Dieu guérit sa main. yam tem wona da jarambi Vous pensez que Dieu était très loin? araka jare Il n'est pas loin. la hanka nure hangomwa Mais tant que le prophète ne dit rien, na ba hangome wona ba wumne même si le roi parle, bah, Dieu n'entend pas. Hein? hein Ouais. pour wona minga Implore Dieu pour moi. na ba handa wukumen saba Si le roi était orgueilleux, yi nure ha en disant au prophète, kienga mets-toi de côté, na kele ko hongwende je vais m'adresser à Dieu wende directement. vurum nugo Dieu guérit ma main. nugo ka vu Cette main-là ne peut pas être retirée. man pa mi yam ha tiram ti yam ha mi puso wuyam yara fa yam ti pour ha to ti manara J'ignore, si jamais vous savez, vous pensez que vous savez prier et vous pouvez prier et résoudre toutes les situations. wonna mana nyewati atutu En fait, c'est Dieu qui établit les autorités. ti fo baraka Et ta bénédiction obtin dikala minin yetneng peut être chez quelqu'un. yo yel fo ya Et il te dit, yikin kinga zaga ningen ta te puso yinga lève-toi, vas-y, c'est un tel pour qu'il prie pour toi. mam ninga fo yel la manara be Parce que la solution à ton problème est chez lui. donc to san kaban bombamba Et si nous discernons pas ces choses-là, wote mana jen ita et tu peux faire un jeûne d'Esther. nyoso zininga bit fo kente pour fo yinga Et tu vas dépasser là où on t'a indiqué d'y aller là. yingum ni to balan tar kab sabara Tu vas t'agenouiller et ne faire que proclamer ti zinga ti ma ti fo kapam yo jusqu'au soir sans avoir moindre exaucement. mire yam ti fina beka Je vous dis qu'il y a une révélation là. mo fa na yidin ti tun man ti na ba no resa yella ko ta tun zon so soma Et nous disons tout cela pour que vous sachiez que cette histoire entre le chef et puis le prophète là nous donne des enseignements. ya sumar yelen bebe Et il y a une question de patience là-dessus aussi. ya ne banga ko ron ko shugul bebe Et quelqu'un qui a reconnu son tort, qui a demandé pardon. yetame ti shugul ko so tun kum shira Nous voyons que l'esprit de pardon, quand on est prompt à demander pardon, on triomphe facilement sur l'esprit de mort. shikmen ni shugul ko so a tun kum shira L'humilité et la repentance triomphent de l'esprit de mort. na ba nu go le ki mo Le roi avait la main sèche. be kum shi nu mo Et cette main était entre les mains des la esprits de mort. shikmen ni shugul ko so Mais par son humilité et sa repentance, nu go fu sa main est devenue saine. wonam dawa Homme de Dieu, chaque wonam te nu fu obéis à Dieu afin que ta main soit guérie. wonam para Femme de Dieu, chaque wonam noria obéis au principe de Dieu bunga fon katem pam ti anu ki wo fu afin que ce que tu n'arrives pas à obtenir qui ressemble à une main sèche là puisse être ressuscité et guéri. fotem fo nu ka ki wona nu ka ki wona ba nu ka ki wo Il se peut que physiquement ta main n'est pas sèche comme la main du roi, fa yara kanewa mais tes affaires ne prospèrent pas. fa be nu ko ki le wa C'est une main sèche comme ça. fo mo ron kabna katem wa fa be nu ki yinga Tu luttes en vain, c'est une main paralysée. rikna ba so le shiku menga Emprunte l'itinéraire du roi, sois humble. na ninga ho fuwa wonam ninga ho fuwa na ba du ko me fu fo me yela Et le Dieu qui a guéri la main du roi puisse résoudre, restaurer tes affaires. la sheba yela tonti yela pa ma mana La parole nous rapporte que ce problème a été résolu. masa le ba lima na ngome Maintenant, nous allons écouter les propos du roi. a han ko tona do wa puso yinga pour Après avoir imploré, supplié à l'homme de Dieu d'implorer la grâce de Dieu pour lui. lima yela wonam dawa Nous lisons le verset 7. Le roi dit à l'homme de Dieu,
tawate abukuli yiri tatigimbori bum coin. Et entre avec moi dans la maison, tu prendras quelque nourriture. Wonam do yela rima ya. Et l'homme de Dieu dit au roi, Bayam sandate ndiki zaka pushu kunkoma mkana tunyam kulir. quand tu me donnerais la moitié de ta maison, je n'entrerai pas avec toi. Mam kana lembe iribo bikomi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau dans ce lieu-ci. Te bon jishaba yela mam tumdali iribo lamda yu ikom lamda tun soninga amsin tunwa onkuliye. Car cet ordre m'a été donné par la parole de l'Éternel. Tu ne mangeras point de pain et tu ne boiras point d'eau. Tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Ayi tun surato onkuli nkatu soninga nyeshinda tunwa betale. Et il s'en alla par un autre chemin et ne prit pas à son retour le chemin par lequel il était venu à Bethel. Leta vinagraka. Et là encore, il y a une révélation. J'avais c'est comme les barjouro. Et cette inimitié-là s'est transformée en amitié. De bien les fonfou onua. Et il dit, celui qui a imploré pour que ma main soit saine là, Mbata fo mam sakmo. je t'invite chez moi. Mbako bili la libon ko. Je vais te donner à manger et à boire. Tibala bum fa pa matiekle. Parce que toute chose a retrouvé la solution. Tuna nure sayelia. Et l'homme de Dieu dit, Mam patin tunyam kulier. je ne peux pas aller avec vous à la maison. Bayam handika zaka pusukuna kumam. Même si tu me donnais la moitié de ta maison, Kama man karatie c'est pas que je ne veux pas. am patin die. Je ne peux pas accepter. Ntuma mama geta ma. Celui qui m'a envoyé là m'observe. Ham pour ne ba yinga. Ceux qui prient pour les gens, Guhuni yam watem pus tinugu vure. prenez garde, après avoir prié pour quelqu'un, pour que la main devienne saine, Te bori yam zaka. et qu'on vous invite ce soir à la maison. Ti on war no gia. De venir bouffer les cuisses de poulet La jinbe yure no. et boire des boissons succulentes. Wonam do bumsi. Homme de Dieu, prends garde, méfie-toi. Tu wonam nure hazasam. Parce que le prophète ici, il a refusé. Wonam yela abnure saya. Parce que Dieu avait dit à son prophète, Maham konfu ma jorbam denna. la part de Jéroboam que je t'ai donnée, Al fo melenda. voilà toi ta part. Fo hanna tu so ni ngankenga. Le chemin par lequel tu vas passer pour aller, Dale tu so kanga leben kulier. il te faudra changer d'autres chemins au retour. Fo ha nan kulibi tu surato. Et en voulant rentrer chez toi, il faut changer de chemin. La lem kum bili tinkang menye. Et dans cette nation, tu ne dois ni manger ni boire. Donc iya wonam nure haleno. Là, ce message était pour le prophète, l'homme de Dieu maintenant. Tirik nan to neba. Et lui, il a divulgué ça. Ah wonam yela me. Ah, Dieu a dit, Timam wa ntu so ni ngwa to nyama menga. le chemin par lequel je suis venu vous passez, vous délivrez ce message, Ya kisugu timam leben le lik so kanga kuli. il m'interdit d'emprunter la même voie, le même chemin et retourner chez moi. Ya kisugu timam mutin kanga ko menga. Il me défend de boire l'eau de cette nation. Ya kisugu timam di ni yam menga. Et c'est un interdit pour moi de manger avec vous. Donc ya yele na wona ko. Et c'était sa part, c'était le message à lui. De wonam nure sam. Ainsi, le prophète de Dieu, Indi kale nan kisa. puisqu'il a divulgué le message que Dieu lui donnait, ce qui lui concernait, Bi ba titin kanga sachez que dans cette contrée, wonam nure kurura yimenda bebe. il y avait un vieux prophète aussi là-bas. Ya wonam dakale gumne. Ben, Dieu ne lui parlait plus. Na kinga tori Continuons de l'avant. en kala verset pila yemre. Et nous sommes au verset 11. Bangra ye ndagam be betel ya ni kima. Or, il y avait un vieux prophète qui demeurait à Bethel. Ye kama wa wiliga nye bumninga wenam dowa summan betel barara. Ses fils vinrent lui raconter toutes les choses que l'homme de Dieu avait faites à Bethel en ce jour-là. La kamba tosa
bawa gwamni shi dowa sin yele rime. Et les paroles qu'il avait dites au roi. O bawa shoko la men. Ya shobula atunloure. Lorsqu'ils en eurent fait le récit à leur père, il leur dit, par quel chemin s'en est-il allé? Kamba wiliga bawa wenam do ninga sinyi jude onwawa shintu shoninga onloure. Ses fils avaient vu par quel chemin s'en était allé l'homme de Dieu qui était venu de Juda. Et il dit à ses fils, scellez-moi l'âne. Et ils lui scellèrent l'âne et il monta dessus. Il alla auprès de l'homme de Dieu et il le trouva assis sous un térébinthe et il lui dit, es-tu l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Il répondit, je le suis. Alors il lui dit, alors il lui dit, viens avec moi à la maison et tu prendras quelque nourriture. Mais il répondit, je ne puisse ni retourner avec toi, ni manger chez toi. Je ne mangerai point de pain et je ne boirai point d'eau avec toi en ce lieu-ci. Car il m'a été dit par la parole de l'Éternel, tu n'y mangeras point de pain et tu n'y boiras point d'eau et tu ne prendras pas à ton retour le chemin par lequel tu seras allé. Et le vieux lui dit, moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit, ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Écoutez un peu ici. Les gens sont en dessus de cœur. Ça, c'est l'Éternel qui a dit. C'est Dieu qui m'a dit. Et ce n'est pas Dieu. Ceux-là qui ont déjà fait cela, s'il s'avère que ce n'est pas Dieu qui vous a dit effectivement, repentez-vous et arrêtez. Quel enseignement tirons-nous ici? Devant le roi, l'homme de Dieu a dit, il m'a dit de ne pas boire ici, de ne même pas manger. Je ne devrais même pas emprunter le même chemin que je suis passé pour venir. Et la foule qui était rassemblée, le vieux menteur avait ses fils qui prêtaient attention à ce qu'il disait. Et ces fils-là sont appelés les anges de ce vieux prophète. Quand les enfants ont entendu le message, ils ne sont pas restés pour manger, ils ont pris la clé des champs. Arrivé, le papa était à la maison. Ils ont délivré le message à leur papa. Et le vieux a demandé, il est passé par quel chemin? Puisque lui, il a tout vidé son ventre. Ce n'est pas aussi bien de vider tous vos secrets devant une foule. Parce que ce n'est pas eux tous qui désirent votre bien. Et eux tous ne sont pas avec vous. Et le message est allé là où le prophète, l'homme de Dieu, n'était même pas encore arrivé. La langue. Et tu as viré tout ton cœur, tu n'as même pas encore bougé. Et le message est relayé très loin.
Et le vieux prophète dit, Yokum banga comment. c'est donnez-moi mon âme. Warkanga bangre ya ne ba fatida. En ce moment, l'âne représente de nos jours là, les voitures. Yamba ende. Vous voyez, Ah runa banga ya R4. si c'est aujourd'hui, l'âne c'est R4. Li a jomba banga. Et ainsi donc, En kine enam baba wenam nules. il a fait sceller son âne, il est monté dessus à la poursuite de l'homme de Dieu. Intimikta jarsa jouer. Et au lieu que l'homme de Dieu continue son chemin, Mikia kwimen tara. il avait la paresse. Tadlebe nan tumboti tengre jini vu. Alors il s'est recueilli sous un térébin, sous un arbre. Wakal kinin bi. Il y a des moments Ya nan vu ka chamani tonye. où s'arrêter et vouloir se reposer n'est pas bien pour nous, ça ne nous profite pas. Wenam dopla wenam parba. Homme de Dieu, femme de Dieu, Wakata ni wenam yetiam nek pousa kaya nan vuye. au moment où Dieu vous réveille de prier là, ce n'est pas un moment de vous étaler. Ayo, Non, kaya nan vuye. vous ne devrez pas vous reposer. Bem tulo bon ti tengre jini nan vu. Il est dit que ce prophète, l'homme de Dieu, s'est refusé sous un térébin. Ya yina mpama wa. Et voilà pourquoi le vieux lui a rattrapé. Vu ma wata ni yela. Et le repos amène des soucis. Yikum pousse. Lève-toi et prie. Ah, ngoro yeme. Ah, je suis fatigué. Hankam gan nan vu. Dieu, laisse-moi quelques minutes, je vais me Alors, reposer. Ça amène des problèmes. Yikum pousse. Lève-toi et prie. Ni kimti tane banga mikte ajin vu. Le vieux est venu le rejoindre. Il était sous l'arbre en train de se reposer. Ta choke. Il lui a demandé, Ayam na wenam nore sa yi juire mo. c'est toi l'homme de Dieu qui est venu de Juda? Ya mamba la. Non, c'est moi. Abla ka mito mingde. Il ne se connaissait pas, hein. Ah, shida mamere be yiri. Effectivement, j'étais chez moi. Ti wenam tum maleka. Et Dieu a envoyé un ange. Ah, comme la malika. En fait, l'ange en question ici, ce sont ses fils qui étaient au rassemblement. Ah, ti motal nyamba. Et ces gens sont... l'ange est venu me dire de venir t'amener Ti tumun kuli. chez moi. Tim ti bol yibla ko mon coin. Il va te chercher de quoi manger et boire. Ti rawa yera. Et l'homme de Dieu dit, Wenam yela mamia. mais Dieu m'a dit Tumam da nyu ko miam tin. de ne pas boire de l'eau dans votre territoire. Ndali yam tin. De ne même pas prendre du repas. Ma mission ya. Ma mission est ainsi assignée. Ango meshe. Quand il a fini de parler, La jambangra yela. le faux prophète lui dit, Anam ya wenam no e wa fu. je suis prophète comme toi aussi. Ni atumne ta he. Nous sommes des collaborateurs. Babi ge jamre babi. Nous sommes des collègues. C'est un frère qui séduit un autre Kan frère. sham kan sham. C'est un pasteur qui détruit un pasteur. Nore an kur nore. Un prophète tue un prophète. Yam datin tinara na. Vous qui voulez croire facilement. Pipi kwera. Premier message, Dali reñu. ne mange pas, ne bois pas. Yolum shabahan dikin mi ta malakan to niwa. Et le second message sous la forme humaine, soit disant que c'est Dieu qui l'a envoyé. Winna mam mi nga to he. Winna nore sa abaharin. Et le message que Dieu lui-même s'est adressé à l'homme de Dieu, cet homme a mis ça de côté. Nan dir ni kim jam shabakama wan to so. Oui. Pour écouter les propos de ce faux vieux prophète-là, de la part de ses fils. Ni je veux dire habunam kilegra an kilegra neba ari kanam pompe. Ceux-là qui s'obstinent d'écouter Dieu, au lieu d'écouter Dieu, vous écoutez les hommes, vous n'allez pas survivre. Kaneba fan le ni wenam ne shide. Parce que tout le monde n'est pas lié de façon fidèle à Dieu. Kaneba fan je tonam da bem an kayar julinde. Et ce n'est pas tout le monde, en ayant la crainte de Dieu, ne ment pas. Ari ki ton chermes. Voilà pourquoi nous devrons être très vigilants. Yi woto. Ce fut ainsi, Ayi kum forum na bonga. il a ramené son âne Nan tun kulin tiganti. pour suivre le vieux prophète et aller s'empiffrer, La ñu. manger et boire. Pour faire sembe ya woto. Il y a de ces prophètes types. Ni na tigin le nore. Certains partent jeûner Ntibe ni ndate songa soba zakam pour vunun moto. et il parle ce qu'il veut prier pour là. Il est en train de ramper. Ti a apteli ka pour là. Ah, il est allé prendre un monsieur qui prie. Abe pierre songa
nta ne gom jina wa ba. Il est dans les coins de la maison parlant en langue. Ti hanta zabre. Et le soir, Te yo yi kuno la boli no ran yetari. à la rupture là, on tue les poulets et les repas succulents, on lui invite à manger. Faut am pour délivrer ton zaka. Ah, toi tu es venu délivrer notre maison. To bien jambe ligre. Et on lui prête l'argent de tromperie, l'argent détourné. Bono chama un kit mana chama ko yatari. Et on apprête de bons poulets là, de poulets de chair pour lui. Chebe yela tun kalenti yakun. La parole dit ici que c'est mortel. Yampa tun tumne wona mamba. Vous n'allez pas pouvoir terminer votre collaboration avec Dieu. Rawati tam. L'homme de Dieu est arrivé. Anti tawutu lunwa. Et arrivé, Bwe man. que s'est-il passé? Ni keme yikam boliwo. Le vieux a apprêté un repas, Ko de l'eau à boire. ya joli ngdum. Et parce que c'est un ami qui est venu à l'improviste. Abra kamitu. Il ne se connaissait pas. Kalurum. Et il n'y a pas une filiation non plus. Deben tied na. Il y a des gens qui croient facilement comme ça. Pas très monti. C'est sans importance. Yampa ende. Vous voyez? Andi sha. Et après avoir fini de manger, A kini biir pour. alors il a offensé, il est entré en offense vis-à-vis de Dieu. Tinda ta contact ne wona gomne yo yalsa. Et son contact avec Dieu s'est rompu. Dieu ne pouvait plus s'adresser à lui. Wona peut-être gomne. Dieu ne pouvait plus s'adresser à lui. To leba ndik jambanga. Et il est passé par le faux prophète. Shi ali kayino na ma. L'esprit de vérité est passé par lui Ta to ro shida. de lui dire la vérité. Waka kanala ye dawaya. En ce moment, il a dit à l'homme, Wennam dawa. homme de Dieu, Wennam ye la menti fodari la ranyuye. Dieu t'a dit de ne pas manger, de ne pas boire. Afo ki sa bam nure. Tu lui as désobéi. Woto wennam ye la me. Ainsi Dieu dit, Tu faut sanki kanan ta yabra me. si tu meurs, tu ne vas pas rejoindre tes ancêtres. Folanki mi. Tu vas mourir. Mpode fo kanan ta yabra me mbewe. Secondo, tu ne pourras pas rejoindre tes ancêtres. Kuma. L'eau, Riba. la nourriture Fonki ndi. que tu as désobéi, tu as mangé, Liba labaga. c'est érigé en muraille Fone yabra mashu. entre toi et tes ancêtres. Yam yambi. Vous voyez, O kanan tay. tu ne pourras pas atteindre. Mbabishi. Mes frères, Ashu shan. c'est désolant. Shida wa woto mahawa. Et la vérité qui est arrivée maintenant, Ha yamba. si c'était vous, Yam dila nyuwa. vous qui avez déjà mangé et bu, To kwe o woto wa. et le message est venu, Wubu da riba bi. allez-vous vomir la nourriture Shara riba bi. ou bien déféquer cela? Ina mana boma. Quelle est votre attitude? Quelle sera votre attitude? Ashu shan. C'est désolant. Riba mbe ponga liba kun. La nourriture en toi est devenue mortelle. Ki ngata yabra. Et tu mourras et tu ne pourras pas rejoindre tes ancêtres. Tu wonam shira yele jambanga ya. Et l'Esprit de Dieu a dit au faux prophète, Kele yala ya. dis-lui en même temps Ta hanjika jigum na ngona nyoko. que s'il quitte là, un lion va le rencontrer Akan de yaro gara. et il ne va pas retrouver sa maison. Data min to ne mi tum pe wonna man de hennewa. Ti gungsi messieurs. J'aimerais m'adresser à ceux-là qui sont proches de Dieu, qui prophétisent. Prenez garde. Dali ki sore. N'imitez pas de telles voix. Kala tin taro way. Il ne pouvait plus rejoindre sa maison. Nan ki mi. Il allait mourir. Wonnam tum na kali em jinde. Et le chant de Dieu, ce n'est pas un lieu d'amusement. Ndatam ti bange. Sachez Tu wonnam shira tra panga. que l'Esprit de Dieu est puissant. Ti liki jini yara to shida. Et à tel point qu'il peut pas prendre un menteur et lui donner de communiquer la vérité. La ba yilo rumba. Et partir lui laisser. Otela mani kima. Et c'est ce qui a été fait au vieux. Ni kima jour da kashomay. Le comportement du vieux n'était pas bien. Aya jindi. Il a menti. Ndoro malek lamba. Il a menti sur les anges. La kasham si son lika ngomie. Et cela n'empêchait pas l'Esprit de Dieu de l'utiliser. Argent na balanka. Maintenant, c'est le ciel qui n'en a pas. Yare kit ni tin gom jina. La tum ni bombana. Te hanka pas shit pour un argent na balanka. Voilà pourquoi il y a des gens
parleront en langue, ils vont opérer des miracles, mais s'ils ne demeurent pas dans la vérité, ils n'ont pas le paradis. Et c'est là le comble. Et l'homme de Dieu a mangé, il a scellé son âne pour partir. Et quand il a avancé un peu, un lion est sorti de la brousse. Arrivé, et le lion l'a piqué depuis son âne. Et il lui a rompu par le cou déposé. Et le lion ne voulait pas manger sa chair. C'est un lion qui devrait accomplir une prophétie. C'est l'accomplissement, le lion d'accomplissement d'une prophétie. Il a tué déposé. Et l'âne aussi ne devrait pas bouger. Tu vois que ton Seigneur est là, cadavré. Tu n'es pas venu seul, donc tu ne peux pas retourner seul. L'âne était calé. Et le lion aussi à côté. Je pense que l'âne était un peu plus grand que le prophète. De même que sa chair. L'âne avait plus de chair que l'homme de Dieu. Mais le lion n'a pas touché l'animal. Vous voyez? Ils peuvent laisser une chair et consommer une autre. Voilà pourquoi les fidèles de Jésus devraient craindre Dieu et cheminer sur la parole de Dieu. Parce que les sorciers peuvent épargner les païens et vouloir tenter parmi le peuple de Dieu. Si toutefois le peuple de Dieu ne chemine pas sur la base de la parole de Dieu. Les méchants peuvent épargner les méchants de ce monde et vouloir porter atteinte au peuple de Dieu. Quelqu'un passait. Voyez le lion arrêté et le cadavre déposé avec l'âne. Il est arrivé dans la ville, il a informé. Et on est allé rapporter à ce vieux prophète. Il s'est levé de nouveau, il a demandé à ce qu'on scelle son âme. Il s'est levé, il a emprunté la même voie. Arrivé, il a vu l'homme de Dieu déposé. Et son compagnon qui était l'âne était toujours en vie. Et Dieu a prononcé la sentence juste en disant la faute n'est pas à l'âne. L'âne c'est juste un compagnon, une aide. Le lion n'était pas autorisé à tuer l'âne. Le vieux est arrivé. Et il a pris le cadavre. Il a mis sur un autre âne. Et il rapporta à la maison. Et il a pleuré. Et ces pleurs d'hypocrisie. Ces pleurs de mensonge. Vous qui écoutez Dieu, Dieu a dit, prends garde que ta bouche ne te condamne pas. Et la bouche du prophète lui a condamné, lui a créé des problèmes. Ouais. C'est sa bouche qui lui a causé ces énormes problèmes-là. Un ange est venu. Et il m'a dit de venir te ramener chez moi. L'homme de Dieu a péri. Le prophète aussi, le faux prophète va périr. Et tous seront dans un même sépulcre. Mes frères, l'œuvre, ce n'est pas désordonné. Ne vous arrêtez pas, ne vous liez pas à donner au diable. Le champ de Dieu est très vaste. Mais ce n'est pas un terrain de jeu. Les démons sont en pagaille. Mais on ne les chasse pas n'importe comment. Il y a des maladies. Mais on n'importe pas n'importe comment. Si toutefois Dieu ne vous autorise pas.
recherchons la position de Dieu, l'ordre de Dieu. Woto tun nan poson. Ainsi, nous allons survivre. Kal shandam wujon le men lejiri. Beaucoup de pasteurs se sont liés au mensonge. Nan belaga nebo. Je vais séduire les gens. Nan pa haneba rodo. Je vais les encourager Te shude shamye. pour qu'ils ne soient pas mécontents contre moi. Ti shidiona kabebe. Et pourtant, dans ces encouragements-là, il n'y a pas de vérité. Menga na sham. Toi-même, tu vas périr. Fo menga na sham. Toi, tu vas périr. De tun hubli yam tini ngama. Et ce que nous vous montrons, hein, Akas nyune nore hedba. cela n'est pas avantageux aux prophètes. Yam pak inora ban dat dig demand pour algerame. Prophétique tika shindat ndi ina kimi. D'ouvrir la bouche prophétisant aux riches parce que vous voulez de l'argent, vous voulez amasser des gains, vous allez mourir. Nore hedba bujum be la pour. Et beaucoup de prophètes sont déjà dans le cas. La na sham. En tout cas, vous allez manger, mais vous allez déféquer ça. Nore kan kimi. Ce prophète est mort. Tu beta kanta yabra. Et il est dit qu'il ne pourrait même pas rejoindre ses ancêtres. No ko junu metoni. Cela n'est pas une bonne nouvelle pour nous. Ko nam yele. Et Dieu dit, Gulfien. écrivez. Tout me kete chara tole. Parce que l'œuvre continue. Jean prophète yodna jinde. Il y aura de faux prophètes aussi. Gulfien un to shine bon. Écris et rapporte-les à ceux qui vont Tu venir. beta tout mam yare. Pour qu'ils ne me suivent pas de façon désordonnée. Tu na kimi. Parce qu'ils vont mourir dans ça. Yam pende. Vous voyez, Donc ton uli da yamba. nous vous montrons Te faux prophète ça. que les faux prophètes, Avant qu'il kan tab yabra. s'ils meurent, ils ne pourront pas rejoindre leurs ancêtres. Yam te le be shida pour me. Vous pouvez demeurer dans la vérité aussi. Ti kujra kit yam ki ngata yabra. Et à cause de votre désobéissance, si vous mourrez dans ça et vous ne rejoignez pas vos parents. Bala ite ne ba wena mungula tora ya te bam da manam pa ma fa. Dieu a mis de côté le peuple d'Israël parce qu'il devrait être sauvé. Bala yabra manwa ya ajiji nda gom te mi Abraham ne Lazaro. Voilà. Ici, les ancêtres en question, c'est le saint d'Abraham. Jésus qui parlait de Père Abraham, Lazare et ainsi de suite. Donc, il s'agit du saint d'Abraham, le lieu des ancêtres là. Nous allons prier pour vous. Si toutefois vous prophétisez du mensonge et vous obligez les gens à jeûner, et pourtant cela ne vient pas de Dieu, ou bien vous avez séduit des hommes et des femmes par vos prophéties, à tel point que des jeunes filles se sont mariées à des hommes qui ne sont pas réellement leurs maris. Des jeunes hommes sont allés avec des filles qui ne leur étaient pas destinées. Et ils mettent au monde des enfants qui ne les appartiendraient pas. Et à cause de votre séduction, certains foyers n'ont pas pu résister, ils se sont séparés. Et la charge est sur vous qui avez prophétisé. Si vous avez menti sur quelqu'un pour lui dire d'aller à l'école biblique, et pourtant c'est même pas Dieu qui a dit, eh bien, puisque la personne est partie, l'Esprit de Dieu n'est pas dans le mensonge. Et par ta séduction, il est allé. S'il quitte l'école, et cet esprit de séduction va le conduire dans toute sa voie. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas remplir ceux sur qui il prêche la parole. Et je vous parle de ces faux serviteurs. Quelles peuvent être les conséquences? Ce n'est pas dans le mensonge. Si vous reconnaissez que vous avez menti, repentez-vous. Vous allez prier après nous. Dites, Dieu de vérité, j'ai écouté ta parole. Et ta parole est véritable. Tu ne veux pas que nous empruntons de telle voie. Moi qui ai séduit déjà des gens dans le cadre du mariage, ou bien à l'école biblique, ou dans des projets de commerce, ou des jeunes,
tɩ mam yetɩ yaa yãmba Et je les ai déclaré que c'est toi. tɩ nebã kelg n tẽen loe-noog tɩ yaool n ka yĩ yãmb neng Ces derniers m'ont cru, ils ont gêné, pourtant ce n'est pas ton ordre. t'a yella be mam zugu Les conséquences sont sur moi. n kota wẽnnaam sugri Je te demande pardon ne tɩ tɩ yʋʋre au nom de Jésus. mam sẽn belg wẽnnaam kom-biise Moi qui ai séduit des hommes, des jeunes de Dieu, la wẽnnaam kom-pugli des jeunes garçons comme jeunes filles, tɩ wẽnd n yet b ma taaba que c'est Dieu qui veut qu'ils se marient. tɩ yaool n ka wẽnde Et pourtant ce n'est pas Dieu. b mar n sɛ Ils se sont mariés. t'a poora tɩ b sãam kõobga Après le mariage, ils ont brisé l'alliance. tɩ kõobga na n dib tɩ pa kẽng arzãna Et l'alliance va les emporter, ils ne vont pas aller au ciel. yaa mam belgda yĩnga C'est à cause de ma séduction. mam kota wẽnnaam sugri Je demande pardon à Dieu. ne tɩ tɩ yʋʋre Au nom de Jésus. mam kota wẽnnaam sugri Je demande pardon à Dieu mam gom n noog nebã sũyã d'avoir parlé pour plaire au cœur des anges. b n be b yoobã pʋga Dans leur impudicité, b n be b wagdmã dans pʋga leur vol, b n be pʋ-yiisgã dans pʋga leur avortement. mam pa tõsb sɩda Je ne les ai pas dit la vérité. n gom n paasb raoodo Je les ai fortifiés. tɩ bũmb ka na n maan Que rien ne va les nuire. tɩ b yaoog n be yell pʋga Pourtant, ils sont dans un grave problème. yaa maam n belgm C'est moi qui les ai n séduits. kota wẽnnaam Je sugri demande pardon à Dieu. ne tɩ tɩ yʋʋre Au nom de Jésus. n kota wẽnnaam sugri Je demande pardon. neb sẽn yag zĩni Et les gens qui ont menti, tɩ kom-biis tɩ mare à des jeunes qui se sont mariés. tɩ ka d sãn dãmb tɩ pʋʋs zĩni wã yĩnga Et des pasteurs sont allés bénir des mariages. naag n tɩ zĩni wã yell pʋga Ils sont impliqués dans ce mensonge aussi. mam kota wẽnnaam sugri Je demande pardon. ne tɩ tɩ yʋʋre Au nom de Jésus. n kotame tɩ yɩ mam zelem na ning yell mam menga zugã sugri Pardonne-moi de ce que ma langue me condamne. a zozi maa tɩ yĩnga Au nom de Jésus. maa yãmb na n dɩka nuga n tɩk y zugu Vous allez vous imposer la main. mam na n yõka wẽnnaam sɛ tɩ wẽnnaam yi kãab wẽnga Je vais implorer la grâce de Dieu pour qu'il vous ôte la malédiction. wẽnnaam yaa ba nongrã Père bien-aimé, yaa rab la pagb n kelg yãmba des hommes et des femmes t'ont écouté. b mikame tɩ b bee yella pʋga Constate qu'ils sont pris au piège déjà. mikame tɩ kõm-pugli tẽ n mare tɩ yaool n ka yãmb yeel ye Parce qu'ils ont conduit à des jeunes filles à se marier sans ton consentement. yãmb tʋm-tʋmdã me pʋʋsame n tɩk zĩni wã pʋgẽ tɩ yaool n ka yãmb yeel ye Et à cet effet, tes serviteurs sont allés bénis et pourtant c'est du mensonge. b belga kom-biisã ne kom-pugli wã la b tɩg n dẽg n pasteur dãmbã Et des jeunes filles et jeunes hommes ont été séduits jusqu'à aller souiller les pasteurs. d kotame tɩ y kõb sugri Te supplions de les pardonner. tɩ b wʋmame la b kote la sugri Parce qu'ils ont entendu le message, ils reconnaissent les toi, ils te demandent pardon. b tũum n deese Ils ont prié après nous. n boonda d zɩ-zɩma b zut Ils invoquent le sang de Jésus sur eux. rab sẽn da be yella pʋga Des hommes qui étaient pris dans ce cas déjà. wẽnnaam zob nimbãanega Dieu ait pitié d'eux. pagb sẽn da be yell pʋga Des femmes qui sont dans ces cas déjà. wẽnnaam zob nimbãanega Aie pitié d'elles. kar-sãamdãm sẽn da be yel-kãngã Des pasteurs pris au piège déjà. wẽnnaam kõb sugri Dieu pardonne-les. yel-getb n da be yel-kãngã Des pʋga diacres dans ces cas-ci, wẽnnaam kõb sugri pardonne-les, Père. la yir kãab wẽnga Et ôte la malédiction. tɩ bãmb sã n yɩ dũni wã zug be b tõog n kẽ yãmb soolmã Afin que même s'ils quittent le monde, au moins qu'ils puissent rentrer dans ton royaume. fãagl rap la pagb sẽn be yel-kãngã pʋga Délivre des hommes et des femmes pris dans ce cas. tɩ neb n kẽ yãmb tʋʋmda yaare Parce que des gens sont entrés dans ton service sans règle na n ki yaare pour mourir de façon la bãng n désordonnée. kota sugri Ils ont reconnu les toi, ils te demandent pardon. wẽnde siki suuri Sois apaisé, Dieu, la a kõb sugri et pardonne-les. la a sõtr le kẽ ye Aide-les à ne plus y retourner. la ning-b ne wa salba Et mets des morts dans leur bouche. tɩ b yɩ yãmb tʋʋmda belgda pʋga Qu'ils quittent de la séduction dans ton champ n dela belg nebã ye pour ne plus séduire personne. bɩ wẽnnaam fãaba Délivre-les, Père, b n da ki wa bɩ wẽnnaam vʋʋba et ressuscite-les a Jésus merci au nom de Jésus.